chaîne again. Nous sommes ici en fait, finalement, parce que désolé, j'ai pas pu publier ce dimanche. En fait, j'avais beaucoup de travail et du coup, voilà, beaucoup de travail, beaucoup de rendez-vous familiaux. Et du coup, les temps s'est passé, mon Dieu, les week-ends, on n'a pas assez de week-ends nous dans l'année. Donc voilà, je suis avec vous et aujourd'hui, en fait, comme vous savez, bon, on parlait toujours de Airbnb, de la location à court terme. Donc cette fois, je plusieurs questions. Vous pouvez poser votre question en fait et commentaire sur YouTube, d'accord. J'ai donné l'habilitation en fait au début, je comprends pas trop YouTube, d'accord. Donc au début c'était bloqué, mais maintenant vous avez l'opportunité de partager vos commentaires et vos questions. Je répondrai au fil de l'eau à vos questions sans aucun souci. Donc bon, pour continuer aujourd'hui la thématique, c'est sur la rentabilité du Airbnb. Aujourd'hui, pour ne pas vous compliquer trop, en fait, j'ai fait mon petit papier pour vous expliquer comment on peut être rentable à court terme, que c'est ça l'importance du Airbnb, être rentable à court terme. Mais après, on habite en France. Et en France, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un système social très, on va dire, trop imposable. Donc, on sera imposable dès qu'on dépasse certaines quantités d'argent à niveau annuel dans Airbnb. Donc, on va le considérer Airbnb comme une petite société. Et je vais vous poser, bon, d'abord l'exemple. Et franchement, c'est très facile à calculer. Mais bon, je vais vous parler en fait d'abord de mon cas perso, d'accord? Et à partir de là, vous pourrez faire votre calcul si ça convient, si ça vous convient pas. En fait, ma partie, ça concerne aujourd'hui sur mon premier appartement, que c'est dans ma résidence principale. Justement, il est juste en haut. L'autre jour, je vous l'ai montré. Donc, aujourd'hui, c'est sur ma résidence principale. Et bon, les comptes, ils sont pas. C'est vrai que je me suis rendu compte, je me suis dit, bon, je suis pas aussi rentable que je pensais, mais c'est vrai que c'est pas mal, au fait, que c'est un bon aide. Donc, je vais avec mon petit stylo pour surligner ce que j'ai dit, parce que franchement, je veux pas que vous vous perdiez, je voudrais que vous preniez note et que vous vous aidez pour calculer voilà, les prix de votre appartement, les prix de votre chambre, et après de fiscaliser ou pas, ou calculer vos impôts selon voilà, votre effort, selon vos charges, parce qu'il y a les charges lessives, les charges d'électricité, etc. Donc voilà, c'est tout il faut prévoir tout en fait. Pas dire, ah oui, ça tombe au moins 1000 euros, mais 1000 euros que ça tombe dans les mois, il y a une diminution. Enfin, il faut enlever toutes les charges. Je sais que vous allez me dire, bon, c'est logique, Carlotta, en fait, tout le monde le sait. Ben, il y a beaucoup de gens qui ne comptent pas et que sur les charges, et franchement, la France, surtout des. Bon, je suis étrangère, donc voilà, surtout on peut dire que c'est des gens étrangères ou des gens qui jamais sont payés d'impôts, bah, qui vont dire ah mince, mais moi je suis imposable, donc du coup ça me paraît pas aussi florissant, donc voilà, mon idée de faire un Airbnb c'est tombé à l'eau. Je vais vous donner tous les billets pour que vous soyez bien informés, comme ça vous êtes capable de voir en fait, de voir si ça correspond à vos attentes. Donc on va dire, nous à peu près, bon, c'est que c'est variable. En fait, nous, la nuit, on fait une nuit entre 35 euros, pas moins, d'accord, au 35-36, côté hiver. Donc, d'accord, nous, on est dans les sud de France. Donc, côté hiver, il n'y a pas beaucoup de monde. Et après, on fait, sur mesure, on suit une croissance, en fait, dans la on va dire, fait, on suit une croissance. C'est que c'est compliqué. A ver, ça c'est espagnol. Comment je peux vous l'expliquer mieux?
35 € côté hiver, ok. Et côté été, printemps, on est entre 45 et 55 € la nuit. Vu que Airbnb en plus prend un pourcentage par rapport à la nuit, c'est-à-dire 55 €, ils vont prendre 65 €, ils vont 65 ou 67. Bon, les voyageurs, ils vont payer en plus. D'accord? Pour moi, je veux dire, c'est les chiffres que je touche moi, sera 55 €. Mais Airbnb prend un pourcentage. Plus, pour louer cet appartement à 55 €, Airbnb va prendre 2 € de ton loyer. Donc, du coup, on aura 53 et quelques. Je ne vous dis pas la chiffre exacte, je ne le sais pas ici. Aujourd'hui, on parlait de fiscalisation et de rentabilité. Et grosso modo. Donc, il faut compter que nous, par nuit, on met un prix. On va dire 35 € à 55 €. Et en total, nous, on fait par an, attends, je n'ai pas les chiffres en tête, nous, on fait par an 10 800 € à peu près. C'est, la moyenne, c'est de 900 € par mois de rentabilité. En comptant qu'il y a des jours qu'on ne sera pas là, que ça, il faut penser aussi si vous partez en vacances, ou soit vous louez votre maison quand vous partez en vacances. Et ça aussi, c'est intéressant. Bon. Avec ces 10 800 € qu'on a, nous, on est imposable. Donc, du coup, nous, on rentre dans les régimes microbiques. Les régimes microbiques, c'est des petites entreprises qui font un chiffre d'affaires mineur à 23 000 €. Donc, 10 800 €. Du coup, pour être imposable sur ces 10 800 €, nous, il faut prélever les 50% par rapport à un abattement. Les 50%, en fait, l'abattement des 50%. Du coup, on se retrouve avec 5 400 €, c'est-à-dire 10 800 € divisé par 2, 5 400 €. Et après, à la fin, on aura deux impôts à déduire, c'est-à-dire l'impôt fiscal social, que c'est normalement de 17,2%, et l'autre impôt fiscal, que c'est selon ton taux imposable. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis imposable, j'ai dit en bêtise, d'accord, je l'ai mis un exemple en 15%, mais cette année, je ne sais pas. Puisque, voilà, j'ai une famille, voilà, on travaille, on a... Ok, donc je suis à 15% imposable. Plus ce taux social que c'est à 17,2%. Donc sur cet reste sur 5 400 €, ouais, 5 400 €, je vais avoir, je dois déduire ces 0,15% et 0,17,2, c'est-à-dire 17,2%. Total, que c'est le plus important. Je sais que c'est un peu difficile ces chiffres, mais enfin, bon, difficile. C'est facile, il faut prendre un papier et prendre ton taux imposable, plus les 17,2%, que ça va être toujours comme ça. Plus, bon, la somme de tout ça, ça me fait 810 € plus 928,8 €. En total, j'aurai, d'accord, une déduction de 1738,8 €. Bon, déduction des 10 800 €, que c'est mon total des chiffres d'affaires. Donc, mes VNF finissent en 9 061,2 €. Oui, vous allez dire, ah oui, c'est super, en fait, 9 061,2 €, voilà, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à 10 800. Mais pensez qu'il y a 1000 € qui vont à l'État sur ton effort, quoi. Moi, c'est, ça me saoule parce que, fait, si, il faut partager, ok, mais vous savez, j'ai un travail, j'ai un salaire tous les mois, je déclare je suis cadre, donc j'ai des impôts plus,
Et je travaille comme une moule, je travaille, je fais ces locations. J'ai aussi des charges qui maintenant on va parler avec les charges parce que dès ces 9061,2 €, il y a la déduction des charges totales, lesquelles je n'ai pas pris tous les détails des charges parce que j'ai des dédommagements et je ne sais pas compter. Et aussi des mises à jour de l'appartement parce qu'il y a de la déco, il y a des draps achetés, il y a... Voilà, que ça par contre je ne vais pas parler parce que je n'ai pas les chiffres exact en tête. Je préfère vous laisser à vous-même. Je veux vous donner un chiffre, voilà, pas au hasard, fait pas exact. Comme ça, vous saurez à peu près en tête sur les meubles, sur les choses qu'il faut, comment il faut aménager un appartement. Donc, voilà, c'est la maintenance d'un appartement. Parce que quand même, pas beaucoup de différence par rapport à 10 800. Mais pensez qu'il y a 1 000 € qui vont à l'État sur ton effort, quoi. Moi, c'est... Ça me saoule parce que... Fait... Si, il faut partager, ok. Mais vous savez, j'ai un travail. J'ai un salaire tous les mois. Je déclare un je suis cadre. Donc, j'ai des impôts plus. Et je travaille comme une moule, je travaille, je fais ces locations. J'ai aussi des charges qui maintenant on va parler avec les charges parce que dès ces 9061,2 €, il y a la déduction des charges totales, lesquelles je n'ai pas pris tous les détails des charges parce que j'ai des dédommagements et je ne sais pas compter. Et aussi des mises à jour de l'appartement parce qu'il y a de la déco, il y a des draps achetés, il y a... Voilà, que ça par contre je ne vais pas parler parce que je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Je préfère vous laisser à vous-même. Je veux vous donner un chiffre, voilà, pas au hasard, fait pas exact. Comme ça, vous saurez à peu près en tête sur les meubles, sur les choses qu'il faut, comment il faut aménager un appartement. Donc, voilà, c'est la maintenance d'un appartement, parce que quand même. Et donc, moi, ça m'est fait du mal, en fait, donner tout ça à l'État, vu que je travaille, vu que je maintienne tout ça comme mon business, parce qu'en plus, il faut réaliser l'accueil. Et je sais que vous allez dire, en fait, c'est comme ça on peut aider, comme ça on a un système social, comme ça on paye la santé, comme ça on paye les transports publics. Oui, c'est vrai, vous avez raison, on est citoyenne, je me sens citoyenne des France aussi, comme vous. Et franchement, jamais j'ai fait une fausse déclaration, donc je comprends totalement. Moi que je suis espagnole, en Espagne aussi, j'ai toujours déclaré mes impôts, j'ai jamais fait une fraude fiscale. Et c'est vrai que, c'est vrai que bon, d'ailleurs la fraude c'est contre mes principes. Donc je vous comprends, mais quand même, je voudrais voir une efficacité sur mes impôts. Et pour l'instant, je la vois pas. Pour l'instant, j'ai pris un rendez-vous chez un dermato et encore j'ai un an, voilà, d'attente. Par exemple, je veux prendre un rendez-vous pour franchement, ma nationalité, simplement les trucs de ma nationalité, ça a pris 300 de décalage pour avoir la nationalité française. Franchement, il y a des choses, je parle maintenant des impôts, que je voudrais voir en fait, qu'il y a des moyens et qu'il met des moyens pour tous, pour pouvoir, pour tous, et pour avoir des meilleures conditions à niveau éducation, à niveau santé, à niveau transport, et voilà, et ils ne savent pas. Et ces moyens, ça ne s'améliore pas. On regarde la SNCF, on regarde comment ça marche. Enfin, désolé, mais j'ai ici pour parler de notre thématique, mais bon, j'arrête, je m'éparpille, donc je reviens ici. Donc, oh, vous allez dire que je suis un peu tarée, mais en fait, voilà, c'est les côtés espagnols qui sortent. On revient maintenant au côté français, plus factuel. Donc, sur ces 9061,2 € total, on va dire que j'ai des charges. Ok, il y a des charges familiales parce que c'est ma maison principale, donc il y a l'électricité, il y a des lots. Mais de là, j'ai déduit. Et aussi de l'électricité où il y a les draps, d'accord, parce qu'on fait à peu près, nous comme on est dans les draps, on fait à peu près une machine par jour.
Et parfois, c'est la machine, hein, une machine par jour, vous direz, ah non, mais c'est la machine avec tout ça à faire et tout. Non, 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 c'est des machines toutes seules, avec les draps. Et on a un sèche-linge, parce qu'il y a une époque d'hiver, ici, ça gèle, il fait froid, il fait moche. Donc, les draps, ils sèchent pas. Donc, du coup, les sèche-linge, ça va à bloc. Donc, ça, c'est très important si vous savez un Airbnb. Et vous, c'était surtout dans les Nord, sèche-linge, parce que parfois, sauf, vous savez un stock des 30 draps, d'accord, draps ou couettes, toutes les draps des lits. Au soir, vous savez 4 5 et vous utilisez le sèche-linge parce que il faut se rappeler qu'il y a des gens qui demandent plusieurs jeux de lit. Il y a des gens qui sont froids, par exemple, ils demandent une couette de plus. Donc, nous, la couette, on la sert avec un nouveau, avec sa housse. Donc, voilà, c'est des choses, des détails que je ne vais pas calculer jusqu'au là, mais à peu près, c'est ça. Donc, à niveau électricité et eau, on va dire que je suis à 630 € par an. Peut-être que je suis un peu bas, parce qu'après, il y a la clim. Nous, on a la clim en été, ici, il fait trop chaud. Mais bon, j'ai calculé en bas cette année parce que je sais pas combien ça monte l'électricité. J'ai fait un calcul annuel. Ça sera bien à partir de décembre pour faire l'exercice. Mais bon, 630 € en total. Plus les réparations. Et les réparations, on a eu des dédommagements. Il y a des gens qui nous ont cassé les robinets. Il y a des gens qui nous ont cassé toutes les la vasque. Enfin, je sais pas comment ils font, mais c'est des gens qui s'appuient sur la vasque, et paf, elle tombe. Je ne sais pas si c'est des choses. Il y a des gens qui nous sont salis tellement les draps qu'il a fallu les jeter parce qu'on ne peut pas présenter des draps avec des taches comme ça. Donc, c'est des détails que finalement ça compte et à peu près, on va dire que je monte à 400 € de plus parce que ces deux choses sont été changées. La vasque, les robinets, plus la vasque et les robinets, ça les tout en ensemble. Oups, je me suis perdue dans les comptes maintenant que je pense. J'ai dit 630 € électricité, en comptant avec la clim. Plus, allez, on va dire les 400 € parce qu'en fait, j'ai fait une erreur. On va dire que je suis des sciences, hein, mais bon, je viens de faire une erreur. Et donc, 630 € clim et plus 400 €, on va dire des dégâts. Des dégâts, draps qu'on a achetés, des choses comme ça, de la déco aussi, en fait, et de la vasque avec son robinet. Donc, c'est 1030 €. 1030 € on a. Ici, je vous le calcule. En life, donc, de 1030 €, de notre quantité de 9061,2 € qu'on avait, il faut déduire ces petites charges qu'on a des 1030 €. Donc, à peu près, on a 8031,2 € total. Vous voyez, en fait, des 10 800 € déjà qu'on part depuis le début à 8031,2 € par an. Et maintenant, vous allez dire, oh si, vous c'était très rentable parce qu'en plus c'est votre foyer. Si, c'est vrai, c'est rentable, ça nous paye la nounou. On va dire parce que la nounou c'est hyper cher. Ça nous paye en 75% de la nounou, on va dire, hein, à Noël. Oh, ça nous paye la moitié de notre crédit des maisons. Si, vous avez raison, c'est pas négligeable. Et on les fait parce que c'est vrai que c'est pas négligeable. Mais pensez que c'est ma résidence principale. D'accord? Si c'est une résidence secondaire et vous payez un crédit, ça change totalement les comptes. Donc ça, c'est une de mes vidéos. Déjà, je dépasse beaucoup. Ça fait déjà un moment que je vous parle, donc je pense que vous devez avoir la tête comme ça. Donc, il faut que vous comptez aussi. Je voulais parler d'une deuxième chose, que il y a un effort derrière, que c'est un business, que c'est pas du tout, allez, je mets une location et voilà. Non, il faut prendre soin de vous locataires, je vous l'ai dit dans la première vidéo, mais il faut prendre soin des gens qui arrivent, des gens qui partent.
Après, les nettoyages, les heures comprises que tu passes, ça par contre, je n'ai pas calculé, mais ce sont des heures que tu passes à nettoyer ton studio. Un studio, à peu près, ça fait 20 minutes. La prochaine vidéo, d'ailleurs, je vous gardais la surprise, je voulais vous garder la surprise, mais je vous l'ai dit, spoiler, sera sur la routine de nettoyage d'un studio Airbnb et comment on fait pour garder notre statut au grand statut des super hôtes Airbnb. D'accord? Et ça, c'est très important parce que c'est les référencements Internet. Bon, ça, je vous parlerai. Mais, comme je disais, un studio, il faut l'entretenir, il faut les soigner, il faut être soigneux et il faut prendre en compte enfin, les locataires, bien sûr, c'est votre ressource. Donc, elle me mettant, c'est très, on va dire, fait heureux. Non, comment dire, ça récompense beaucoup parce qu'il y a des mauvais moments, mais il y a des très beaux moments et on connaît des gens incroyables. Donc, c'est vraiment Airbnb, pour nous, c'est une super expérience. Je vous conseille, j'ai dit Airbnb, mais vous pouvez utiliser Booking, des autres systèmes des locations. Mais la location à court terme, c'est un des meilleures locations. En fait, nous, c'est un des trucs qu'on adore. On est hyper sociable, on aime bien recevoir les gens. Et on adore surtout éviter. On adore que les gens. On veut que les gens ils se sentent avec nous à la maison. Voilà, et on aimait bien partager notre expérience et surtout connaître des gens qui nous partagent aussi ces expériences et on puisse parler ensemble. Bon, bref, je m'explaye. Donc, dernier détail, en fait, si vous voulez faire, vous pouvez passer vite, si vous voulez faire encore une location dans votre maison, mais vous pensez que bon, je ne vais pas les faire comme un business, je voudrais les faire de temps en temps quand je ne serai pas là, ou simplement pour avoir une petite rémunération des 100 euros par mois, un truc comme ça, vous pouvez parfaitement. Si en plus vous ne dépassez pas 760 euros de chiffre d'affaires de manière annuelle, c'est ça que c'est important, 760 euros, hein, vous pouvez déclarer, mais vous êtes exonéré d'impôts. Ça, toujours, je parle dans les cadres de votre résidence principale. Ok? Donc, il faut que vous maintenez ça en tête. Si vous voulez faire ça, bah, vous dites, bon, les vacances de Noël, je ne suis pas là. Je veux faire une petite rémunération, fait des 400 euros. Vous pouvez, vous louez votre maison. Même, vous n'êtes pas, vous défiscalisé. Vous ne devez pas payer d'impôts. Ça, oui. Et voilà, donc par rapport aux impôts, comment vous devez remplir vos impôts, n'oubliez pas de cocher la case, c'est la troisième ligne je pense, mais je me suis noté le numéro là, des déclarations, que c'est la 2042C, mais 2042C, ok, je le répète, et au cas où mon accent, que vous comprenez pas. Et après aussi, il y a la case 5ND, ou la case 50D pour votre conjoint. Ces deux cases-là vous permettra de déclarer la totalité. Et là, vous verrez la déduction fiscale. Bon, non, vous mettez la totalité de votre chiffre d'affaires et vous verrez la déduction les jours J quand ça va arriver chez vous, les impôts. Quand j'ai dit déduction, je ne sais pas si c'est dit en termes français. Normalement, c'est vos impôts. Enfin, donc voilà, bon, c'est tout pour moi. La défiscalisation, la rentabilité, vous voyez, ça peut varier en fait entre la France et les sud et les nord, l'est et l'ouest, fait la manière que vous pouvez vous organiser, mais franchement, on va dire que c'est rentable. C'est rentable. Il faut pas compter votre effort perso, il faut même en comptant votre effort perso parce que c'est une bonne expérience en fait. Donc conclusion. J'arrive à dire que je m'épanouis dans ce travail-là, que j'aime beaucoup faire, aussi j'aime beaucoup faire le nettoyage, les rangements, donc voilà, je ne le prends pas comme un boulot. Et surtout la déco et accueillir les locataires. D'accord? Donc voilà, on est rentable, on accueille les locataires, on passe des bons moments, on gagne des expériences. Et franchement, parfois on a les remerciements des Airbnb, même des autres
on va dire des autres app qui permet de louer en fait. Vous verrez que voilà, on parlera ça la semaine prochaine. Et je vous laisse avec gros bisous et on se voit la prochaine vidéo de dimanche. Ciao ciao.